Bonjour tout le monde, Sylvain Bousseau de la Bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, au moment de tourner cette capsule-là, eh bien, je ne suis pas tout seul, c'est une journée pédagogique. Alors Marie-Soleil, ma fille, qui est là pour me donner un petit coup de main, donc qui va nous présenter le côté jeunesse de la boîte. T'es prête? Oui. Excellent. Alors on commence tout de suite. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux livres, on a deux albums jeunesse de la Patte Patrouille qui sont bilingues, donc en anglais et en français, qui sont un peu pour les plus jeunes. Certains, ça n'intéressera pas les vieux des livres de la Patte Patrouille. Ensuite, on a Le souhait de Petite Souris, un album de Jacinthe Lavoie avec un CD, donc on pourra écouter le livre, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, on a Drôle de famille, la famille Mini-Mélo, un album pour un peu ceux qui sont plus habitués à lire. Donc, il y a plus, visiblement, de phrases compliquées un peu. Ensuite, on a deux nouveaux livres. On a deux nouveaux mini-Jean et mini-Bulles qui sont semés la panique et il va y avoir du sport. Ils sont pour les plus jeunes ou ceux qui aiment mini-Jean et mini-Bulles. Ensuite, on a 30 minutes pour survivre. On a Dans l'enfer de Fortnite. Oh, ça j'ai l'impression que ça va sortir beaucoup. Ah oui. Et 30 minutes pour survivre, Le temple maudit de Seto Wukir. C'est des livres, Deviens le héros, donc ton destin dans le livre va avoir une influence sur les choix que tu vas faire. Ensuite, on a Midget, plus près du rêve, un livre qui est avant le film Junior Majeur, écrit par Mario Francis. Visiblement, on voit que c'est un livre qui a rapport au hockey, parce que il y a quelqu'un qui joue au hockey dessus. Ensuite, on a les DIY de Maëlie, Des papillons dans le ventre, un album, non, pas vraiment un album, un début de série avec des pages comme des textos et des courriels, comme on peut voir là. Et c'est le tome 1, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres tomes bientôt. Ensuite, on a Je sais tout, les animaux fantastiques. Donc, licorne, loup-garou, tous les animaux qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils vivent sont dedans et ils nous expliquent comment. Comment surtout. On termine avec Lou, le tome 8, qui s'appelle En route vers de nouvelles aventures. J'ai déjà lu ce livre et les 7 autres, vu que c'est le tome 8. Et je conseille ce livre à tous ceux qui aiment que quelqu'un leur raconte leur vie. C'est aussi une BD qui est un peu entre ados et enfants. Et toi, t'as aimé ça? Oui. Très excellent. Alors, je vais continuer du côté adulte, si tu veux bien. Alors, du côté adulte, on va avoir deux documentaires ici. Un premier, donc Alexandre Vézina. Tu veux nous les présenter? Excellent. En fait, je voulais te les lire. Tiens-les, tout simplement. Alors, 2x4 de Alexandre Vézina. Donc, des conseils au niveau de l'entrepreneuriat. On va avoir ensuite le cahier Jeune Papa pour les nuls. Alors, c'est un cahier, c'est français, donc il y a peut-être certaines choses là, qui s'appliquent peut-être moins là, si on les donne des conseils là, au niveau gouvernemental de la chose, mais quand même au niveau de différentes techniques, de différents trucs. Oui? Comme ici, je vois le mot calamité, ce qu'on utilise rarement au Québec. C'est sûr que ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent, mais donc probablement des bons petits trucs là, si vous êtes un nouveau papa. Ensuite, on va avoir Nikolski, donc, qui est une demande d'un usager, quelqu'un qui nous a demandé ça ici. Gênez-vous pas à ce moment-là de nous faire des suggestions hein, quand vous en avez. Vous pouvez nous les envoyer soit par Internet, soit au cahier qui est en avant au niveau du comptoir, juste à le demander. On va avoir ensuite Albertine ou la férocité des orchidées, donc de Julie Boulanger et Amélie Paquette. On va avoir deux livres ici d'histoires de gens pauvres, donc qui ne sont pas capables de s'acheter de vêtements. Non, en fait, je pense pas ça. Donc, on va avoir plutôt Bad Romance. Tome 2 et tome 3, on s'est fait donner, en fait, le tome 1. Donc, on a été chercher les deux autres pour compléter la série. Donc, Cœur imprudent ainsi que Cœur indocile.
On va avoir ensuite un qui a un titre assez particulier, donc Shit, Fuck, Cunt, de Vicky Gendreau, oui. Donc, un très, très, très petit livre. C'est sûr que pour 8 c'est un peu surprenant, mais toujours est-il, donc c'était une demande, alors on les achète dans ce temps-là et on voit ce que c'est. Les voisins du neuf, donc ici un livre probablement sur le voisinage, donc il doit avoir une histoire peut-être de meurtre ou quelque chose dans le genre. Probablement. Il me semble, ça me semble être ce genre de livre-là, et peut-être que je me trompe complètement. On va avoir également la lettre d'amour interdite. Donc, quand même, un livre qui a été fait par un auteur qui est quand même connu. On parle de 15 millions d'exemplaires de tous ses livres à ce moment-là. Donc, sûrement un très, très bon livre. On va avoir Les Roses de Heartland, ici, donc de Nicolas Scott. Et on va terminer avec un livre très attendu, le tome 5 de Abigail, Messagère des Anges. Donc, je vous dirais, si vous le voulez, il y a déjà 3 réservations. Donc, il y avait 3 personnes qui me l'avaient suggéré. Donc, il y a déjà 3 réservations dessus. Je vous dirais, allez faire votre réservation par la suite pour être capable de l'avoir, parce que sinon, il y a plusieurs personnes qui vont le demander. Alors, c'est ce qui complète notre boîte. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Ça a été super gentil que tu nous donnes un coup de main. Alors, sur ça, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se reparle très bientôt. Au revoir.